Alors en début d'année, sur les réseaux sociaux, nous vous avons proposé à vous, gynépolitains, de poser des questions à Alain Bénard. Il y a eu beaucoup d'interrogations, nous les avons donc regroupées par thématique. Et on va commencer donc avec une première thématique, celle des déchets, avec cette question qui vous a été adressée, monsieur le maire. Pourquoi n'avons-nous pas été prévenus de l'arrêt de la prise du verre dans les tournées des éboueurs? C'était prévu, mais c'est fait justement pour retrouver des marges de manœuvre financières, pour éviter justement l'explosion de la TOM. TOM, c'est la taxe des ordures ménagères que vous payez par rapport à la taxe foncière. Et puis ensuite, je rappelle que la loi a augmenté ce qu'on appelle la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes, ce qui fait que mécaniquement la TOM augmente. Et donc l'idée, c'est tout simplement, moins vous avez de volume à ramasser, moins vous avez de collecte. Qui dit moins de collecte dit moins de transport et dit moins de coûts. C'est pour ça que ça a été fait. Peut-être qu'effectivement, soit la commune et la communauté de communes qui a la compétence, peut-être n'avons-nous pas assez communiqué, c'est possible. Alors du coup, il faut apporter ces verres sur des points d'apport volontaires qui sont parfois saturés. On assiste aussi à des dépôts sauvages. Tout ça, c'est pas très incitatif finalement. Alors, justement, si, c'est très incitatif. Et je crois que nous sommes victimes de notre succès, puisque rapidement, toutes les colonnes à verre ont été monopolisées et remplies. Et qu'en fonction des différents secteurs, soit il y aura des colonnes qui seront rajoutées, soit il y aura des passages beaucoup plus fréquents. Et les services techniques se débrouilleront pour nettoyer les abords s'il y en a certains qui, malheureusement, cassent du verre, ce qui peut arriver. Autre sujet, celui des biodéchets. Depuis le 1er janvier, les particuliers ne doivent plus les mettre dans leurs poubelles grises. Alors, on en fait quoi? Alors, les biodéchets, c'est tout ce qui est les épluchures, les restes alimentaires. Les biodéchets, ça représente 30% de la poubelle grise. Il y a vraiment une matière de valorisation à faire. Il y a eu pas mal d'expériences, notamment en Europe, et ça fonctionne. Seconde thématique, la voirie, avec par exemple cette question que vous avez reçue. L'état de l'avenue Georges Sand est déplorable. Je parle du morceau en direction de la RD 142. Alors l'avenue Georges Sand, c'était 4 phases. Vous avez vu il n'y a pas si longtemps la 3e phase qui a été faite. La 4e phase par toute la fin de l'avenue Georges Sand. Et on le fera par phase de 400 000 euros. Je rappelle que la voirie, c'est 100 à 150 000 euros du mètre linéaire. La rue Gabriel d'Estrée va-t-elle être remise en état? Alors, la rue Gabriel d'Estrée, nous avons un programme d'enfouissement de réseau. Tout le grand village était enfoui. Nous avons commencé dans le bourg. Et cette année, c'est la rue Gabriel d'Estrée qui va être enfouie. Donc tout simplement, plus de pollution visuelle, plus de poteaux. Donc automatiquement, il y aura beaucoup plus de place sur les trottoirs. Je reviens sur cette question. Est-il possible de mettre un dos d'âne en direction du parking de l'école? Alors, vous parlez, je pense, de l'avenue Marie Curie. C'est un secteur où, justement, il y a beaucoup de monde qui circule. On a mis cette portion en zone 30 pour limiter la vitesse. Depuis quelques temps, maintenant, vous avez les policiers municipaux qui font des contrôles pour faire respecter cette limitation de vitesse. Troisième thématique, celle du sport. Alors, cette fois-ci, pas de questions, mais une petite vidéo que j'aimerais que l'on regarde tous ensemble. Voilà, qu'est-ce que ça vous évoque, monsieur le maire? C'est des très beaux moments. Franchement, c'était la première année où l'équipe de basket montait au National 3 et je peux vous dire, pour avoir assisté à pas mal de matchs, que franchement, il y avait une très très bonne ambiance. C'était festif, c'était bien. Et puis, nous avons quand même un bon niveau à la Ville-Dame. L'équipe était en National 3. Je rappelle qu'au tennis de table, on a une équipe qui est aussi en National 3 et qui est même première et deuxième chaque année. Donc, on a un très bon niveau. Au niveau du football, nous sommes en Régional 3. Vraiment, je vous assure, venez au stade de foot, ça marche très très bien. Voilà, donc c'était simplement pour vous dire que pour nous, le sport, c'est très très important pour la santé et c'est très important qu'on puisse aider nos associations pour qu'elles puissent monter le plus haut possible à la Ville-Dame. Toujours sur le sport, cette autre question. Pourrait-on avoir de nouveaux équipements sportifs? Certains parlent de BMX ou de pump track pour le skate. Alors, c'est des très bonnes idées. Pour l'instant, nous sommes plutôt orientés sur un terrain 3-3 de basket.
c'est quand même 70 000 €. Nous sommes en réflexion pour une salle d'expression corporelle. 4e thématique, celle de la sécurité, avec cette question d'un de vos habitants. À quand une surveillance une vidéosurveillance digne de ce nom? Alors, c'est digne de ce nom que je ne comprends pas très bien. Nous avons déjà plus d'une trentaine de caméras sur la commune de la Ville-d'Am, ce qui ont fait notamment reculer les incivilités aux abords des écoles et aux abords du gymnase. En 2024, nous allons en rajouter tout simplement le rond-point de l'avenue Marie Curie et de l'avenue Jeanne d'Arc va être entièrement équipé des caméras dernière technologie. Mais ce qui est le mieux, c'est bien sûr la présence humaine. On a la police municipale qui tourne pas mal. Il y a la gendarmerie que je remercie de sa présence et qui tourne beaucoup sur la Ville-d'Am. 5e thématique, les projets et cette interrogation. J'ai lu sur le petit guide des projets 2024 que vous avez tous eu sur votre chaise que l'enfouissement d'une ligne haute tension était prévu. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, il y a une ligne très disgracieuse qui traverse la Ville-d'Am. C'est une ligne qui passe au-dessus des rues Colette et Sarah Bernard. C'est la ligne 90 000 volts. Et nous avons convenu avec RTE de pouvoir l'enfouir. Il est prévu des travaux qui vont commencer en 2024. Ça sera un enfouissement le long de la voie ferrée, à partir de Saint-Pierre-des-Corps, la Ville-d'Am, Montlouis. Une autre nouveauté cette année, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la médiathèque Claire Bretéché. C'est un nom plutôt symbolique, ce Claire Bretéché. C'est une dessinatrice, une autrice très engagée, dessinatrice également. Ah ben, il y a beaucoup d'œuvres féministes avec elle. Et puis, ce qui était bien, c'est que ça retrace exactement la volonté de la commune. On voulait remettre la lecture publique à l'honneur. Maintenant, vous avez de la lecture, vous avez des jeux vidéo, vous avez des tablettes numériques, vous êtes connecté à Nomade. Vraiment, il y a plein de choses à faire. Je vous invite tous à venir voir ce secteur. On va essayer encore de l'embellir. Bientôt, il y a aussi un totem qui va l'annoncer. Franchement, venez voir. Voilà, c'était la séquence questions-réponses